Tu peux avoir la meilleure méthode du monde. Tu peux avoir envie de tout exploser dans l'immobilier, tu peux être déterminé, tu peux être prêt à travailler dur. Mais le problème, c'est que si tu es entouré de gens qui pensent petit, de gens qui vont subir leur activité, qui se plaignent constamment du marché, ils font ça en permanence, eh bien, tu vas stagner. Le problème, c'est pas que tu es mauvais en soi, c'est pas uniquement parce que le marché est difficile, bien que ce soit vraiment le cas. C'est surtout parce que l'environnement est plus fort que la volonté. Donc, ce que je te dis, c'est pas du tout une théorie motivationnelle. C'est pas du développement personnel de comptoir. Ce que je te dis là, c'est documenter, observer et vérifier des milliers de fois sur le terrain. Tu deviens systématiquement la moyenne des gens qui t'entourent professionnellement. Leur niveau de croyance, leur niveau d'exigence, leur niveau de standard, tout ça, ça va déteindre sur toi dans un sens ou dans l'autre. Et dans l'immobilier, la majorité des conseillers évoluent dans un environnement où la médiocrité est acceptée et c'est souvent la norme. Il n'y a aucune exigence collective, il n'y a pas de culture de la performance. Ce sont juste des gens qui survivent ensemble et sans jamais vraiment se tirer vers le haut. Personne ne le dit à voix haute, mais tu as toute la communauté qui au fond le ressent. Donc, laisse-moi te donner 2 exemples réels que j'ai anonymisés, mais qui sont tout de même réels. Le premier exemple, c'est par exemple un conseiller immobilier qui évolue depuis des années dans un réseau où tout le monde a accepté le mandat simple sans négocier et il ne remet jamais vraiment en question cette pratique. C'est pas qu'il est spécialement fainéant, c'est pas non plus une question d'intelligence, c'est juste que pour lui, dans l'environnement dans lequel il était, c'était la norme, tout simplement. Et personne ne fait autrement. Donc si personne ne fait autrement, pourquoi lui est-ce qu'il ferait différemment? L'environnement qu'il a, ce conseiller, on lui a jamais dit que c'était faux. On lui a juste montré que c'était acceptable. Le deuxième exemple que j'ai envie de te montrer, c'est une conseillère qui n'ose pas challenger un vendeur sur son prix. Par exemple, c'est une personne qui va esquiver toutes les questions difficiles. C'est quelqu'un qui va adoucir systématiquement son discours sans dire ce qui doit être dit clairement. Et pourquoi? Parce que dans son environnement, personne ne lui avait jamais montré que non seulement c'était possible de challenger les croyances du vendeur, mais que c'était nécessaire. Et personne ne lui a jamais dit de poser la question difficile et que ça, c'était respecter son client. Alors que si tu évitais ces questions-là, c'était vraiment le trahir. Voilà clairement ce que fait un mauvais environnement. Il ne te dit pas quoi faire, il va juste t'autoriser à ne pas faire ce qui est juste. Un vrai environnement d'élite, à contrario, c'est pas un réseau avec des milliers de personnes où tu es juste un numéro dans une base de données. Non, c'est 5 choses précises, un environnement d'élite. C'est des pairs, des personnes qui ont les mêmes ambitions que toi. C'est pas des gens qui se contentent juste de survivre, ce sont des gens qui veulent passer les 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui travaillent sérieusement pour y arriver. En 2, un environnement d'élite, c'est un niveau d'exigence collective qui est élevé. Là où la médiocrité, elle n'est pas tolérée. Pas parce que c'est spécialement brutal, mais parce que tout le monde se respecte suffisamment pour se dire la vérité et se faire des feedbacks constructifs. En 3, tu as des échanges quotidiens sur les vraies problématiques du terrain. On ne parle pas là de webinaires génériques, on parle de conversations réelles entre gens qui vivent les mêmes situations. 4, c'est aussi un environnement d'élite, c'est que tu vas avoir quelqu'un, du répondant, en face de toi qui détecte tes angles morts sans te ménager. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la complaisance, c'est l'ennemi numéro 1 de la progression. Et 5, environnement d'élite, c'est une structure claire qui te fait savoir exactement quoi faire à chaque étape sans jamais te laisser dans le flou. Tu sais exactement ce dont tu as besoin à chaque moment qui passe. Et ça, c'est rare et c'est exactement ce que je construis chez Valeur Ajoutée. Et maintenant, je vais te montrer clairement ce que ça veut dire au quotidien. Par exemple, chez Valeur Ajoutée, il y a un groupe WhatsApp collectif où tous les consultants échangent en temps réel.
des objections qui sont reçues en rendez-vous, des questions juridiques, des bonnes pratiques, des situations complexes parfois. Tout le monde contribue et tout le monde progresse. C'est pas un groupe fantôme où personne ne parle. C'est un groupe vivant où les gens vraiment interfèrent et se soutiennent. D'ailleurs, moi, Jean-Philippe, quand je détecte que deux consultants ont des compétences complémentaires, ce que je fais, c'est que je vais les connecter directement parce que parfois, la meilleure ressource, c'est pas forcément moi, c'est parfois quelqu'un qui a résolu exactement le problème qu'un autre consultant traverse sur le moment. Donc, pour ma part, je suis même présent plusieurs fois par semaine avec des vidéos exclusives, des conseils, des articles. Pas 1 heure de coaching par semaine et je disparais dans le temps. C'est pas juste je fais mon heure de coaching et je disparais le reste du temps. Je fais partie de l'environnement quotidien des consultants. Pourquoi ? Parce que la progression ne se fait pas juste 1 heure par semaine. Cette progression, elle se fait tous les jours. Les coachings individuels, eux, ils sont structurés avec un plan d'action précis à la fin de chaque séance. Donc chaque fois que tu sors de chaque session en sachant exactement ce que tu dois faire et quand le faire et pourquoi, tu as énormément de clarté. Tu n'es jamais dans le flou et tu n'as jamais à te demander c'est quoi la prochaine étape. Et 1 fois par mois, avec tous les consultants, on se retrouve autour d'un thème précis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on approfondit les fondamentaux, on partage les problématiques, on construit une culture commune. Parce que, après tout, un environnement d'élite, ça se construit dans le temps. Ça ne se construit pas du jour au lendemain. Voilà quelque chose que peu de gens comprennent vraiment. Avant même que tu ouvres la bouche en rendez-vous vendeur, il faut que tu comprennes que ton environnement a déjà parlé pour toi. Il a façonné ta posture, il a façonné ton niveau de confiance en toi, il a façonné ta façon de formuler une question difficile sans t'excuser d'avance, ta capacité à tenir une position face à un vendeur qui résiste. Un conseiller immobilier qui évolue dans un environnement d'exigence depuis 6 mois ne ressemble plus à celui qu'il était avant. Déjà, ça se sent dans sa voix, ça se sent dans sa posture et même les vendeurs au final vont le ressentir. Même s'ils ne savent pas exactement pourquoi ils lui font confiance, mais ils vont le ressentir. Et comprends une chose, c'est que l'environnement ne change pas tout de suite ce que tu fais. En revanche, il va changer rapidement ce que tu es. Donc, pose-toi à présent une question qui est vraiment toute simple. Aujourd'hui, les gens qui t'entourent professionnellement, est-ce qu'ils te tirent vers le haut ? Est-ce que ces personnes-là t'obligent à élever ton niveau ? Est-ce que ces personnes-là te disent la vérité quand tu en as besoin ? Ou est-ce que ces personnes t'autorisent juste à rester où tu es ? Si la réponse, elle te dérange, c'est qu'il est probablement temps de changer d'environnement. Je te laisse le lien en description, prends un rendez-vous et on en parle.